Alors que la All Elite Wrestling est en train d'évoluer beaucoup, en train d'évoluer, en train de rafler tout ce qui est audience, il nique chaque semaine pratiquement NXT au niveau des audiences, il rafle toutes les superstars qui sont en free agent ou qui sont en train d'être en fin de contrat avec d'autres compagnies, New Japan ou ROH. Il ramène plein d'anciennes stipulations qui sont très très cool. Pendant en fait que la All Elite est en train de refaire le monde du catch, et c'est super putain de cool, la WWE leur donne la clé du succès. Même les clés, leur donne les clés pour réussir. Et aujourd'hui, ils leur donnent une cerise sur le gâteau. La WWE offre en peinture à la All Elite Matt Hardy. Rien n'est encore officiel, mais c'est pratiquement sûr. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ça. On en reparle dans quelques minutes, les amis. L'Elimination Chamber, cette année, va être très spéciale parce que il y aura un truc tag team, il y aura un Chamber féminin, mais alors masculin, on oublie. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que Roman Reigns était tellement prévisible qu'en fin de compte, la WWE a dit non, on va pas faire de Chamber parce que tout le monde le sait très bien que Roman Reigns gagnera comme chaque année. Donc cette année, ils ont carrément décidé de sûrement annuler l'Elimination Chamber. Ok. Un point, les gars, parce que WrestleMania 36 approche et maintenant dans 30 jours, 32 jours, je sais pas, un truc comme ça, dans un mois, WrestleMania approche et on a de plus en plus de matchs annoncés, les gars. Je vous dis ça, je vous parle de ça et de plus encore dans quelques instants, les gars, après l'intro. À tout de suite. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Lundi, aujourd'hui, pour moi personnellement, 2 mars, on approche de la fin de ma première année en tant qu'adulte, parce que dans quelques jours maintenant, j'ai 18 ans. Vous savez si vous me suivez chaque année. J'ai 19, pardon, j'ai pas 18, excusez-moi. Bref, j'espère que vous allez bien, les amis, en tout cas chez vous, même s'il fait un temps dégueulasse, qu'il y a des tempêtes et qu'il y a le coronavirus. J'espère que vous n'avez pas le coronavirus. En tout cas, bon, si vous l'avez, vous êtes sûrement en train de rester chez vous à rien faire. Quand c'est pas le temps qui vous oblige à rester chez vous parce qu'il fait complètement dégueulasse, c'est le coronavirus. Donc écoutez, désolé pour vous si vous avez le coronavirus, mais Darren Ellis Catch est là pour vous sauver, pour vous divertir. Et Darren Ellis Catch, aujourd'hui, va vous tenir informé de toutes les dernières news concernant le catch. Pas que la WWE, le catch en entier, mais bon, je vous avoue que sur cette vidéo, ça va principalement se concentrer sur le catch, les amis, sur la WWE, parce que voilà, il y a une grosse annonce, vous le savez, on va en parler, mais c'est Matt Hardy, il l'a officialisé, c'était sûr, mais ça y est, il a quitté, il a mis un terme à son contrat avec la WWE qui se terminait le 1er mars, du coup, hier, la WWE fait un cadeau à la All Elite. Bref, les amis, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir, parce que on va pas revenir sur le sujet de Goldberg, de John Cena, de Fiend, Roman Reigns. On va pas y revenir parce que j'en ai fait un monologue durant ma dernière vidéo, les gars. Donc, je sais pas si vous la mettez maintenant en incrustation ou quoi, ou dans le petit i en barre d'infos, là ou en description, ou sur ma chaîne tout simplement. Allez voir ma dernière vidéo dès maintenant, les gars. Vous voulez un avis réel, constructif, enfin pas constructif, parce que c'est impossible d'être objectif et constructif sur ce show, mais vous voulez mon avis en tout cas sur ce que je pense du Super Showdown en entier? Est-ce qu'il y a eu des choses bonnes à retenir? Et je vous le dis clairement, spoil, oui, il y a eu des choses bonnes à retenir sur ce Super Showdown malgré beaucoup de critiques.
Est-ce que le film John Cena était une bonne idée au final? Je vous dis tout dans ma dernière vidéo, donc allez la voir. Elle dure une trentaine de minutes. Cette vidéo sera encore plus courte, je pense, parce que j'ai pas envie d'en faire une vidéo longue. Mais allez la voir, vraiment, c'est pour en fait vous informer, pour en fait avoir mon avis sur tout ce bordel, parce que je n'en reparlerai pas sur cette vidéo. Je n'en reparlerai pas, sûrement, je pense, ni sur Twitter, ni sur Insta, avant WrestleMania. Avant les pronostics, je ne reparlerai pas de cette merde, hein. Sauf si j'en ai vraiment le besoin, et je pense que ça va arriver malheureusement. Bref, je vous, encore une fois, teasing, transition de malade, ça fait 7 ans qu'on est sur YouTube maintenant. Les réseaux, les gars, je vous en parlais il y a 30 secondes, allez me suivre dès maintenant. Twitter, Instagram, hyper important. Je poste plus sur Twitter, mais Insta également, parce que j'ai envie de devenir un Insta modèle. Donc si vous voulez que je devienne un Insta modèle, il me faut des followers, les gars. Il faut que je devienne un influenceur. Donc, les gars, s'il vous plaît, allez me suivre, me follow tout de suite sur les réseaux Instagram, Darren-du-bas AHC. Et évidemment sur Twitter, Darren Enniscatch ou @Diablo471. Voilà, ça fait 7 ans que j'ai le même pseudo, j'ai pas envie de changer, hein, niquez vorace. Tapez Darren Enniscatch, vous allez me trouver. Et Facebook également pour ceux qui sont encore sur Facebook. Darren Enniscatch également. Miniature en avance, et puis également je vous fais des stories un peu sur Facebook comme sur Insta, les gars, donc n'hésitez pas, c'est hyper important quand je fais pas de vidéo où je parle de la All Elite, etc., parce que là la All Elite en ce moment, c'est en train de devenir en fait très clairement le sujet principal de ma vie en fait, hein. Ma vie est actuellement centrée sur la All Elite. Pourquoi? Très simple, ça fait 3 mois en fait que j'avais plus regardé de All Elite. Je regardais les résultats bien sûr, pas tous. J'ai regardé quelques vidéos highlights, surtout de Chris Jericho en tant que champion, ce qui était énorme, vraiment énorme. D'ailleurs, Jon Moxley qui prend le titre, je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien pour lui, il le mérite. Il pourra enfin voilà, prouver de quoi il est capable vraiment en tant que champion du monde, hein, par rapport à son dernier run en 2016 à la WWE. Maintenant, à voir, hein, ce que va faire Chris Jericho sans son titre. Je pense qu'il va savoir rebondir, mais ça va être bizarre, tu vois, de voir Chris Jericho sans le titre, alors que c'était vraiment la meilleure chose vraiment actuellement dans le catch, c'était vraiment Chris Jericho avec NXT bien sûr. Mais bref, en ce moment la All Elite, voilà, j'ai regardé quelques vidéos, mais ça faisait depuis le mois de décembre que j'avais plus regardé parce que j'avais plus le temps, parce que j'avais plus le motif et parce que la WWE est très forte et qu'elle nous propose à peu près 14 000 shows par semaine. Donc dès que tu regardes Raw, SmackDown, WWE Backstage, NXT, t'as plus le temps, que ce soit pour la All Elite, pour la TNA, pour la New Japan. Donc la WWE sont très forts sur ce coup-là. Donc bref, en ce moment, je suis en train de rattraper tout mon retard sur All Elite et c'est un pur bonheur, les gars. Je pense que vous le savez, mais j'en suis à mi-décembre à peu près. Chris Jericho, Jon Moxley, la rivalité commence. Kenny Omega également. Les gens qui disaient au mi-décembre, début janvier, tu vois, que Kenny Omega commençait à perdre un peu son momentum. Pas du tout. Le gars est une des plus grosses pop de la All Elite complète. Il est en tag team, certes, mais le gars, quand il est présenté par Justin Roberts, par son entrée, ça reste encore un dieu sur le ring. Kenny Omega également, ça reste encore un dieu. Il est hyper over. Et j'adore Kenny Omega. Bientôt, peut-être. T-shirt de Kenny Omega. Bientôt, peut-être. Ici, un poster de Kenny Omega. Parce que je viens de découvrir. Me critiquez pas, s'il vous plaît. Je viens juste de découvrir que la All Elite avait un shop. Un peu comme WWE Shop. La All Elite a un shop qui est AEW.com. Je viens de le découvrir. Et en plus, il y a des trucs, tu vois, qui sont pas très chers, que ce soit des t-shirts ou autre chose pour le décor. Donc, peut-être, ça va plus rester VVE full VVE ici, ça va peut-être changer, tu vois. Bref, en tout cas, ouais, les gars, c'est un pur bonheur à l'élite. Je vais peut-être en faire un épisode spécial bientôt, mais c'est un régal. Tu vois, j'ai envie de regarder en highlight pour aller un peu plus vite, etc., pour rattraper encore plus rapidement et pour arriver plus vite à Révolution pour regarder le pay-per-view, qui a l'air d'être très bien, je pense, comme tout le monde le dit. Mais c'est tellement bon qu'en fait, je regarde les 2 heures complètes à chaque fois. Je saute un peu, mais souvent, je regarde les 2 heures de show complètes à chaque fois pour chaque show. Et du coup, je prends du retard, mais c'est hyper bon, quoi. Vraiment, c'est super. Les gars, bientôt, ils ont annoncé une sorte de Wargames. Ça va s'appeler Blood and Guts, hein, parce qu'ils n'ont pas les droits pour Wargames. Ça va être génial. Quand j'ai vu également, vers mi-janvier, que les gars ont fait un épisode spécial sur le Jericho Cruise de Chris Jericho. Tu vois, c'est des trucs qui changent et qui font que c'est bon, tu vois. Parce qu'ils disent, voilà, l'élite, etc., ils font tout exprès pour se différencier de la WWE. C'est vrai, mais en vrai, bas les couilles. Parce que un show de 4 sur une croisière, c'est super cool, c'est original et c'est pète ça, ça pète, c'est super en fait. Donc ouais, allez-y, c'est super original, moi j'achète. Clairement, j'achète.
Et bref, dites-moi vous en commentaire, les gars, si vous regardez NXT All Elite, si vous êtes pro NXT, pro All Elite. Voilà, moi je regarde tout, les gars. Et puis vous avoue qu'en ce moment, oh, peut-être que je suis en train de tourner heel hein, contre la WWE après tout ce qui s'est passé. Parce que la All Elite c'est bon, et parce que également, la WWE fait de la merde avec ses superstars, hein, clairement. Et transition de malade encore une fois, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Les gars, n'oubliez pas le like, surtout avant qu'on reprenne, c'est hyper important pour augmenter les référencements. Donc dès maintenant, si vous êtes encore là, merci. Et je vous demande vraiment de laisser un like, c'est hyper important. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos, pour être informé tout simplement des prochaines vidéos quand elles vont sortir. Activez la cloche, abonnez-vous. Et le like, hyper important. Et dans les commentaires, évidemment, dites-moi tout ce que vous pensez sur ça, en fait, sur ce que je suis en train de déblatérer devant vous. Mais c'est un fait. Matt Hardy, les gars, l'a annoncé aujourd'hui 2 mars sur sa chaîne YouTube. Il a mis un terme, il n'a pas renouvelé son contrat avec la WWE. Je n'ai pas trouvé de site, tu vois, de trucs spécial sur Matt Hardy, etc. J'ai juste vu sa vidéo YouTube, en fait, où il dit tout simplement, je vais vous la résumer. Voilà, en gros, il dit qu'il voulait, en fait, il voulait faire un point sur sa carrière, sur le futur de sa carrière. Et il l'annonce, c'est vrai, c'est officiel. Il a décidé de ne pas renouveler, tout simplement, son contrat avec la WWE qui se terminait le 1er mars. Même, il a dit, je crois, précisément, genre, au milieu du 1er mars, genre mi-journée. Super, la précision, super utile. Bref, il a dit ça. Et la raison principale, c'est pourquoi j'en parle, les gars, c'est tout simplement que la WWE ne lui a pas laissé la liberté créative pour son personnage, pour sa gimmick, pour sa carrière. Et il le dit, c'est principalement pour ça, c'est que, voilà, il remercie la WWE. Voilà, pour comment il a traité sa famille, tous les gens qui travaillent à la WWE sont géniaux, etc. Mais la principale raison, c'est que la WWE, lui, était complètement en désaccord ils n'étaient pas sur les mêmes plans pour la liberté créative, pour la création de son personnage. Et c'est ça qui l'a fait partir de la WWE. Et c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, la WWE n'apprendra jamais de ses erreurs. Donc, pour finir, en fait, à la fin de sa vidéo, il dit que voilà, il regardera tout, il regardera toutes les ligues, que ce soit All Elite, que ce soit New Japan, que ce soit ROH, et même la WWE, WWE Backstage, etc. Il regardera toujours tout, il gardera un œil en fait sur tout, et il nous tiendra au courant, tout simplement pour sa future carrière. Mais voilà, je trouve ça con, parce que la WWE en fait n'apprendra jamais de ses erreurs. Je veux dire, ça a commencé déjà il y a très longtemps, mais depuis ces dernières années, etc., avec les réseaux, etc., les premiers c'était qui? C'était Cody Rhodes, du coup. Puis ça a suivi donc Stardust. Puis ça a suivi avec Ty Dillinger. Hein, je fais un gros saut dans le temps, mais tu vois, les plus importants, il y avait Cody Rhodes, Ty Dillinger, puis encore ouais, dernièrement Sin Cara, Dean Ambrose, John Moxley maintenant, et Matt Hardy, et Luke Harper également. Luke Harper encore dernièrement. Et avec Cody Rhodes, je crois également qu'il y a un ou deux gars qui sont partis en même temps que lui, je sais plus du tout qui c'est. Mais tu vois, par exemple, je crois Adam Rose également est parti en même temps que Cody Rhodes pour les libertés créatives. Voilà, le plus surprenant, le plus connu aujourd'hui, c'est John Moxley, qui a fait une interview complète de 2 heures sur ça, sur Talkie Jericho, où il disait qu'en fait, tout simplement, le salaire était cool, tout était bien à la WWE, on était bien traité, mais quand il est revenu en août 2018, la seule chose qu'il voulait, c'était juste un tout petit peu de liberté créative pour son personnage au niveau des scripts, au niveau du in-ring, au niveau des tenues. Il voulait juste un peu de liberté créative pour qu'en fait, il rende son personnage plus réel, plus naturel, plus cool en fait, tout simplement. Et il est parti à cause de ça, parce que Vince a ancré cette idée dans son crâne que non, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui doit tout gérer, et que un mec qui a les libertés créatives, bah non en fait, il en a pas parce que Vince n'a pas envie. Vince veut tout créer lui de sa propre tête, de ses propres idées, et tout ce qui n'est pas de Vince McMahon est nul, et tout ce qui arrive à la WWE et qui n'est pas créé par Vince McMahon est complètement anéanti par Vince McMahon lui-même. Broken Matt Hardy, tout simplement, qui, voilà, Vince McMahon n'a pas voulu lui donner Broken Matt. Il a vu que la foule en voulait, il voulait juste ça. Du coup, la seule chose qu'il a donné, les gars, c'est Woken Matt Hardy. Et on a eu un seul truc, c'était l'Ultimate Deletion, je crois, fin mars ou début mars, de la Road to WrestleMania 34. Une fois, et c'est tout. Après, Woken Matt a fait équipe avec Bray Wyatt, c'était bien sympa, mais il n'y a jamais eu autant de profondeur que son vrai produit que Matt Hardy a créé, c'est-à-dire Broken Matt, parce que tout simplement,
Ce n'est pas Vince McMahon qui a créé l'idée de Broken Matt. Du coup, Vince McMahon ne veut pas insérer ça dans sa compagnie. Je veux dire, putain, mais le mec, comme Cody Rhodes. Cody Rhodes est parti parce qu'il en avait marre de Stardust. Et il a demandé à Triple H et à Vince McMahon d'avoir juste un peu de liberté créative, qu'il le laisse un peu faire ce qu'il veut. Tu vois, qu'il crée son propre personnage au niveau des promos, etc. Hunter et Vince n'ont pas voulu. Ils ont refusé juste de lui donner un peu de liberté créative. Du coup, le mec s'est cassé. Il a putain de performé, putain de réussi sur le circuit indépendant, New Japan, etc. Et le mec, 4 ans plus tard, a créé la All Elite Wrestling, dont il est le leader maintenant avec Tony Khan et les Young Bucks. Et le mec est en pleine réussite. Le mec a juste réussi sa vie. Triste le plus, c'est que Matt Hardy, les Hardy Boys sont revenus à WrestleMania 33, l'un des retours les plus marquants, les plus historiques de l'histoire du catch, clairement. Et le mec est revenu, et les premières interviews, je crois, en gros, il a dit clairement, et même quand il a signé, tu vois, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, le truc qu'il a dit, c'est clairement, je re-signe, je reviens à la WWE, parce que j'ai envie de terminer ma carrière à la WWE. La seule chose que, voilà, de pourquoi je suis revenu, il a dit Matt Hardy, c'est parce que il a envie de finir en bon terme sa carrière à la WWE. Aujourd'hui, le mec a 45 ans. Il l'a dit sur sa vidéo YouTube qu'un jour il reviendra, c'est sûr, à la WWE. Mais mon pote, tu reviendras pas en catcheur. T'as 45 piges. Si j'ai bien regardé, si j'ai bien compris dans sa vidéo, je crois, le mec a 45 piges. On va aller voir ça tout de suite. Mais je veux dire, si tu te casses, tu restes quelques mois en free agent, tu vas revenir quoi? Tu vas revenir en 2026, tu auras 50 ans. Tu vas devenir le nouveau Undertaker. À un moment donné, je veux dire, ouais, c'est ça, il a 45 ans. Le mec, cette année, il en a 46. Cette année, en fin septembre. Je veux dire, c'est complètement. En fait, ça me fait chier pour Matt Hardy, quoi, parce que le gars est juste revenu pour terminer tranquille sa carrière. Que, tu vois, Matt Hardy, il a fait ses preuves pendant 20 ans. Il croyait que la WWE allait lui laisser un peu de crédit, quoi, un peu de liberté créative. Et non, comme pour Jon Moxley, comme pour Cody Rhodes, si vous voulez un peu de liberté créative, allez crever et cassez-vous, mais allez crever. Vince McMahon ne vous en donnera jamais. Et c'est triste, vraiment. Donc bon, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, de tout ça. Peut-être que vous pensez que voilà, Vince McMahon a raison, tu vois, de ne pas donner de liberté créative, parce que après tout, c'est sa propre compagnie. Mais tu vois, par exemple, quand tu vois à l'élite, même NXT, Hunter, et les catcheurs l'ont avoué, Hunter leur laisse un peu de liberté créative. À part NXT, la All Elite est le meilleur exemple. Je veux dire, c'est en gros carrément, on n'est pas sûr, mais c'est carrément les catcheurs en fait qui créent leur propre personnage. Évidemment, il y a des lignes scénaristiques, mais Kenny Omega, les Jon Moxley, les Darby Allin, etc. Par exemple, Darby Allin, je pense que c'est lui qui a eu l'idée de rouler sur un scooter, tu vois, et que les officiels comme Cody, etc. n'ont pas refusé parce que c'est logique. Le mec arrive en scooter, pardon, en skate, pardon, j'ai complètement. Bref. Je pense que c'est lui qui a eu l'idée et les officiels n'ont pas refusé parce que ça paraît logique. C'est son personnage, le mec qui arrive avec un skate, etc. pendant ses entrées. Normal que le mec, voilà, un petit truc, il arrive en skate pendant son entrée. C'est pas grand chose, mais ça améliore son personnage, etc. Sa profondeur. C'est cool en fait. Tiens, il voulait rien de plus. Jon Moxley, quand il est parti de la WWE, il a juste demandé un peu de liberté créative pour donner un peu de profondeur, d'originalité à son personnage de fou, tu vois, de lunatique dégueulasse à la WWE. Il ne l'a jamais eu. Et regardez maintenant ce qu'il fait à la All Elite avec totale liberté créative. Le mec qui est un des meilleurs, comme Chris Jericho. Mais Chris Jericho, bon, c'est un autre niveau, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est très simple en fait. Vraiment, les gars veulent juste une chose et c'est, je trouve, mais complètement stupide en fait. Le mec se croit encore tout seul dans les années 95 à tout diriger, alors que le mec est en train de diriger la XFL, mais non. Le mec ne veut pas lâcher un seul truc, vraiment une seule idée de liberté créative à ces superstars et je trouve ça vraiment débile et du coup là Vince McMahon est en train de faire des cadeaux en or, que ce soit Luke Harper et maintenant Matt Hardy qui se casse de la WWE. Le mec est en train de donner des cadeaux à la All Elite parce que c'est qui va récupérer Luke Harper? C'est sûrement la All Elite. Qui c'est qui va récupérer Matt Hardy? Même si il le contredit, il ne dit rien dessus, tu vois, mais beaucoup de rumeurs le disent, il n'a rien confirmé, mais il va pas repartir à la TNA, Matt Hardy, hein. S'il repart dans le catch, il va pas aller à la New Japan non plus, il pourra faire quelques apparitions, tu vois, comme Jon Moxley. Mais
Le mec, s'il revient dans le catch, c'est à la All Elite Wrestling, ce qui paraît totalement logique. Hein. Je pense que tu vois, même à la TNA, quand il est parti en 2017, la All Elite Wrestling aurait existé, il serait directement parti à la All Elite, il serait même pas revenu à la WWE, parce que les gars ont juste un seul truc que les superstars veulent, c'est un peu de liberté dans les idées, en fait, simplement. Maintenant, en plus, ce que je me pose comme question, c'est que va devenir Jeff, quoi. Parce que il est dans WWE Backstage, je crois, demain soir, dans l'émission mardi soir. En fait, c'est ça, en fait, également pourquoi je voulais pas que Matt Hardy parte, parce que là, maintenant, les deux vont être séparés, les deux frères. Du coup, ça va créer un peu d'ambiguïté. Tu vois, dans les commentaires, on sait très bien que t'es 4 ans ou que t'es 72 ans, tout le monde connaît Matt Hardy, tout le monde sait qu'il était à la WWE, tu vois. Des trucs cons comme ça qui font que maintenant, Jeff Hardy va se retrouver tout seul. Les commentateurs ne pourront plus dire, le frère de Matt ne pourront plus dire Matt Hardy aux commentaires parce qu'il n'est plus à la WWE. Et Jeff va se retrouver complètement isolé, je le sens. Je le sens gros, alors que le mec pourrait, je pense, avoir le droit à un dernier run en tant que champion intercontinental, mondial ou même par équipe avec Matt Hardy, qu'il n'a jamais eu au final, tu vois. Bref, je trouve ça vraiment débile et Jeff Hardy va se retrouver isolé, je le sens. Il peut rebondir, mais s'il n'a encore une fois pas de liberté créative, etc., qui se retrouve avec Nakamura pour le titre intercontinental ou Braun Strowman, ça va être compliqué pour lui. Bref, vous dites-moi dans les commentaires, les gars, ce que vous en pensez. Beaucoup de choses à dire. J'ai fait un certain monologue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais m'exprimer sur ce sujet parce que je trouve ça complètement stupide de la part de la WWE. Bref, dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez sur ça, sur le fait que Matt Hardy parte de la WWE et où croyez-vous qu'il va aller? Est-ce qu'il va retourner à la TNA? Est-ce qu'il va rester pour vous free agent pendant quelques mois et ensuite aller à la All Elite vers août-septembre? Dites-moi tout dans les commentaires, les gars. Moi, je vous ai tout dit. Maintenant, votre avis m'intéresse. Donc, si vous voulez mettre ça en commentaire, votre avis, ce sera avec grand plaisir, les gars. Elimination Chamber. Maintenant, j'ai perdu un peu de temps. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hein. Elimination Chamber, c'est officiel, presque. Hein. C'est qu'il n'y aura pas d'Elimination Chamber masculin. J'ai voulu un article très vite sur Direct Wrestling qui parle du Chamber masculin. On rapporte aujourd'hui que la WWE aurait apparemment pris la décision de ne pas mettre en place un Elimination Chamber match masculin cette année, puisqu'il y en a déjà 2 d'annoncés. De plus, si l'Elimination Chamber masculin aurait eu lieu, Roman Reigns en serait très certainement ressenti le grand vainqueur pour aller affronter Goldberg à WrestleMania, mais les plans ont finalement vu un nouveau jour. Faut-il rappeler que Sheamus a été annoncé pour un Chamber masculin à Elimination Chamber. Sheamus l'a été annoncé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retrouver comme un con, il va dire bah non, en fait, j'y étais pas. D'un côté, voilà, je sais pas, il est passé 15 ans. Ouais, ils ont déjà. Ce serait peut-être la première année, tu vois, ça fait différent parce qu'il y aura un Chamber féminin et un Chamber tag team. J'ai hâte, très hâte de voir comment ils vont nous booker un Chamber par équipe. Très hâte. Hein. Bref, ils auraient pu faire une autre storyline au lieu de direct, tu vois, Goldberg dit who's next, Roman Reigns arrive, dit je suis le prochain. C'est cool, mec. On sait que t'es le prochain. On le savait, tu vois. Et même Vince McMahon le savait à tel point qu'il a annulé le Chamber, comme je l'ai dit. Parce que tous les fans, comme ils le savent, chaque année, c'est Roman Reigns qui gagne, qu'il soit en Chamber ou voilà, au match Challenger numéro 1 pendant la route to WrestleMania. Roman gagne tout le temps. Mais est-ce que c'est mieux, tu vois, de gagner sa place dans le main event, dans un des main events de Mania, en battant 29 autres superstars et en éliminant Brock Lesnar comme Drew McIntyre l'a fait, ou bien en gagnant un Chamber match, tu vois, pendant 45 minutes, tu te bats dans une cellule en acier pour prouver que tu es le plus fort et que tu mérites, ou est-ce que tu as juste arrivé sur le ring, dire que tu es le prochain? Certes, tu mérites parce que ça fait un an que tu gagnes tous tes pay-per-view, tous tes matchs, certes, mais c'est pas intéressant, c'est pas divertissant en fait. Vous aurez quand même pu, même si tout le monde sait que Roman allait gagner, nous faire un Chamber match pour même en fait lancer d'autres rivalités. Par exemple, s'il y a avoir Sheamus dans le Chamber, Sheamus se fait éliminer par un autre gars, boum, ça lance une rivalité. Sheamus contre un autre gars, un Strowman ou quoi, t'as Sheamus Strowman pour le titre intercontinental à WrestleMania parce que voilà, il y a une histoire entre les deux, des trucs comme ça. Le Chamber également, ça sert pas qu'à donner la victoire à un mec, ça sert à créer d'autres storylines et même à renforcer le build-up de rivalité actuelle en fait. Donc, c'est con. C'est con. Mais bref, encore une fois, c'est la WWE qui elle-même se met des bâtons dans les roues. Et on va finir sur un peu plus léger. Les gars,
WrestleMania 36 c'est dans un mois, la retour à WrestleMania est déjà bientôt terminée. Et je vais vous donner pour l'instant les matchs annoncés et moi les matchs que je vois, tu vois, de tête naturellement, que je peux sortir pour vous de ce qui va se passer à WrestleMania. Les gars, on a Brock Lesnar, du coup là, je vous ai dit les matchs annoncés officiels. Brock Lesnar, Drew McIntyre pour le titre WWE, ce serait bien qu'il y ait une stipulation. Rhea Ripley contre Charlotte Flair, un match vraiment que j'ai envie de voir pour le titre de la NXT. Très bien pour NXT. Becky Lynch contre Shayna Baszler, sûrement, hein, pas trop de suspense pour le titre d'Euro. Goldberg, Roman Reigns et le Fiend, John Cena. Tu vois. Là, les matchs, tu vois, je vous les cite comme ça, c'est exceptionnel. Je veux dire, Becky, Shayna, Rhea Ripley, Charlotte Flair, c'est énorme. Drew McIntyre, etc., c'est fou. Mais dans la construction, je veux dire, t'en as 3 sur 5 où Goldberg, Roman Reigns, The Fiend, bref, allez voir. Si vous voulez avoir mon avis sur tous les matchs qui vont être annoncés, surtout sur SmackDown, Roman Reigns, etc., The Fiend, allez voir ma dernière vidéo, les gars. Et voilà, pour les 2-3 matchs que je vois de tête, tu vois arriver, bon déjà Edge contre Randy Orton, ça va être un truc de fou en 2020 de se dire qu'il y aura un Edge Randy Orton, mais ça c'est sûr. En stipulation, sûrement No Holds Barred, etc., ça risque d'être vraiment, vraiment très fou. Un des meilleurs matchs, sûrement ça va être un des show stealers de la soirée. Kevin Owens, on ne sait pas encore. Est-ce qu'il sera en tag team match ou est-ce qu'il sera en 1v1 pour WrestleMania? Moi, je vous le dis, tout le monde dit que voilà, on a trop vu Owens contre Rollins en 1v1, mais en fait, c'était l'idée de base de la rivalité de départ qui a débuté en novembre. C'était de faire un Rollins-Owens. C'était de base pour le Rumble, ce qui aurait été très cool, hein, ce qui aurait permis d'améliorer un peu le Rumble, tu vois, de le rendre un peu meilleur, un peu plus digestif. Mais au final, il n'a pas eu lieu. Après qu'il fasse un tag team, tu vois, avec Buddy Murphy Rollins contre Kevin Owens, c'est un mec mystère, ce sera sûrement un Samoa Joe qui sera sorti de sa suspension ou quelqu'un d'autre. Ça peut pas être si mal. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire des War Raiders, des AOP sans les titres à WrestleMania, je sais pas. Donc pour moi, franchement, il me donne un Rollins, Owens, no holds barred, tout est possible, no time limit, etc. Je donne oui, j'achète, je dis oui. Ce serait bien qu'il l'améliore dans ces prochaines semaines, tu vois, qu'il se passe à une étape supérieure, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, que les gars voilà, parlent de prêtres, etc., qui punissent, qui crucifient, Kevin Owens, vraiment des trucs, il faut des trucs comme ça, mais c'est la nouvelle gimmick de Rollins, donc il faut un peu accentuer. Bref, moi ça me ferait super plaisir. Taker Styles, sûrement également. Aucun intérêt, parce que Styles a déjà perdu en 30 secondes avec un seul chokeslam qui était botché face à l'Undertaker, donc il n'y a plus aucun intérêt, mais ça reste Undertaker, ça reste AJ, donc voyons ce qui va se passer ce soir à Monday Night Raw. Et surtout, des matchs par équipe, le titre SmackDown, les titres par équipe féminin, les titres par équipe de SmackDown, sans aucun doute, vont être défendus également, les gars. On risque d'avoir quand même, on peut tout dire, mais on risque d'avoir un bon WrestleMania 36 cette année, bien mieux que les 2 derniers, les gars. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait hyper plaisir, ça me ferait hyper plaisir, pardon. Ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Likez un maximum et dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit sur Matardi, sur tous les matchs que vous voyez. Hein. Faites-moi une carte pour vous de ce qui va se passer à WrestleMania 36. Ça me ferait super plaisir. Tous les réseaux sont en description, Insta, Twitter et Facebook. C'est hyper important d'aller me suivre de partout et aller regarder ma dernière vidéo où je parle de tout ce week-end de fou avec SmackDown et l'Arabie Saoudite. Merci. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.